Ça, c'est moi à Miami, dans un des hôtels les plus luxueux des États-Unis, en compagnie de gens élégants et en train de déguster des mets raffinés. Mais derrière cette scène instagrammable se cache un véritable parcours initiatique. Comme beaucoup, j'ai tendance à me sentir de trop dans ce genre de lieu. C'est la première fois de ma vie que je m'habille comme ça, avec ce genre de chaussures. Aïe les ampoules. Et socialement, j'arrive de très loin. Aller vers l'autre, m'intégrer dans un groupe, prendre ma place dans le monde, ou bien séduire les filles qui me plaisent a toujours été un challenge. Ce qui fait que dans ma vie, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais alors, pourquoi tout ce cirque ? Pour repousser les limites de ce que je crois possible. Je suis sur une aire d'autoroute à Long Island en train de chercher le repère d'une société secrète internationale que je viens de rejoindre sur un coup de tête. Ouais, je sais, ça paraît dingue. Mais si tu veux plus de détails, tu peux regarder la vidéo de mes aventures à New York, dans laquelle était caché le nom de ma future destination. Miami, c'est un des gros événements du club, quasiment gratuit pour les nouveaux membres, sur le thème du leadership. J'ai à peine le temps de rentrer en France, digérer les petits chocolats de Noël, trier les rushs de mon film sur New York, et hop, je suis à nouveau dans un avion direction la Floride. L'avion décolle avec 3 heures de retard. J'arrive donc plus tard que prévu. Le temps de passer la douane et de prendre le bus jusqu'à Miami Beach, ça fait que je suis resté 23 heures sans dormir. Et là, je suis éclaté. Je suis en doudoune et il fait super chaud. Après un tel voyage, on n'a qu'une envie, prendre une bonne douche et s'écrouler de fatigue dans un bon lit bien douillet. Sauf que... la douche fuit, l'appart est humide, le chauffage ne marche pas, et pour avoir de l'air frais, j'ai dû déployer une stratégie un peu originale. Bon, l'appart, il est hyper humide, et ce qu'il y a, c'est que tu peux ouvrir la fenêtre, mais elle tient pas. Donc il faut un truc pour faire tenir la fenêtre. Du coup, j'ai pris la poubelle de la salle de bain. C'est un scandale, cet immeuble. Et là, je vais caler ma poubelle. La poubelle, elle est calée comme ceci. On a une aération, ça fait du bien à mes poumons. Et voilà, et donc pour ouvrir la fenêtre et chasser l'humidité, rien de tel qu'une bonne poubelle à l'envers. C'est l'esprit MacGyver. En plus, il n'y a pas de couette. Pour ne pas tomber malade et pour ne pas avoir froid, je dors habillé avec mon hoodie et mon écharpe, sous le doux son de la douche qui goutte, me donnant une petite impression de torture chinoise. Le proprio m'a fait livrer un chauffage à 10 $ que je n'ai jamais reçu, m'a envoyé une femme de confiance très sympathique mais qui n'a rien fait. Il m'a juste recontacté à la fin pour que je lui mette 5 étoiles sur Airbnb. Compte là-dessus et bois de l'eau. Heureusement, ce n'est l'affaire que de quelques nuits, après je change de logement. Donc j'ai décidé de lâcher prise, de voir le positif et de kiffer la vie. Parce qu'en descendant du bus et en voyant Miami Beach by Night, j'ai très vite compris que je venais de mettre les pieds dans la plus belle ville du monde. J'ai découvert la pointe de South Beach, là où on peut assister à de magnifiques couchers de soleil en regardant passer les bateaux de croisière, sociabiliser avec des PNJ et plus si affinité, et de manière plus générale, faire de l'art. Je suis sur un spot où il n'y a que des gens qui font des dingueries. Genre eux là-bas ils font de l'acro-sport, là-bas c'est breakdance, et un type il fait du skateboard en mode sur les mains. Et comme le veut maintenant la tradition, je te présente l'extrait du Mind Movie que j'avais fait avec l'IA l'année dernière, et hop. C'est quoi ce délire ? Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour je chanterai ici. Et afin de préparer le fameux week-end sur le leadership qui aura lieu dans un hôtel de luxe à Doral, je commence à échauffer mon muscle social avec un cercle d'hommes, qui aura lieu bien évidemment dans un appart stylé avec des gens stylés. Je m'attendais à une vieille salle de danse toute pourrie avec un mec à moitié hippie. En fait pas du tout, et que des mecs en mode haute vibration, connexion spirituelle, et franchement ça a régalé. En plus c'est cool parce que j'ai quand même partagé des choses assez intimes, et il
y a eu une vraie connexion, je pense que j'ai vraiment pu apporter des choses. Il est maintenant temps de quitter l'appart de MacGyver et ses tortures chinoises pour rejoindre Doral, à l'ouest de la ville, où s'étendent des terrains de golf à perte de vue. Je dois rendre l'appart dans 1h30 et il pleut. Pile le jour où il doit pas pleuvoir, il faut qu'il pleuve. Moi je vais à Miami, je prends pas de parapluie. Tout ne rentrait pas dans ma valise. Alors, il a fallu que je me balade avec le sac de Josette dans le Père Noël est une ordure. Et après 2 heures de trajet à enchaîner les bus et les trains, j'avais qu'une seule chose en tête. Manger! Manger! L'arrivée dans mes quartiers au 18e étage de Downtown Doral a marqué la fin de la torture chinoise. Et voilà, là c'est pas le taudis que j'avais. On a quelque chose de beaucoup plus spacieux. La salle de bain! Regardez-moi cette merveille, bien vaste, bien spacieuse. La douche, elle fuit pas. Alors en fait, l'événement, il va se tenir juste là, tu vois. Et derrière, en fait, il y a Downtown Doral, parce que Doral, c'est une ville à part entière. Donc c'est juste parfait, là, je suis dans un petit village, en bas, là, il y a toute une ribambelle de restos où je vais pouvoir aller. Si je veux manger, avec mon costume, j'aurais juste à traverser cette rue. Oui, parce que j'avais pas l'habitude de porter des tenues aussi élégantes, ce qui crée en moi un inconfort. Car j'ai l'impression que tout le monde va me regarder, dire que je me la pète ou me traiter de sale riche. J'avais juste pas compris qu'on n'était pas en France. J'ai sorti les répétos là. La première fois de ma vie que je mets des chaussures comme ça. Je suis prêt. Bon, voilà, c'est parti. Je quitte l'hôtel. C'est la première fois que je me balade avec ce genre de chaussures. Ça fait bizarre. J'appréhendais de sortir dans la rue comme ça, mais finalement je me sens bien là-dedans. Je me sens à l'aise. De toute façon, on va rentrer dans un hôtel de luxe, donc... Bon, bah, je vais marcher en costume sous la pluie. Je sors de la douche me suit. Regarde comme c'est beau, c'est palmier. J'arrive au niveau du resort. C'est immense. 4 parcours de golf, un spa de 4600 mètres carrés, bref, je me perds. Sous la pluie. Heureusement, le minibus du complexe vient à mon secours. Je retrouve d'autres membres qui assistent à l'événement du club. C'est un peu le Poudlard Express. Je fais la queue pour m'enregistrer et là, je suis livré à moi-même dans cet immense hall où des personnes en costume échangent des banalités. Tout le monde se fait des hugs, tout le monde se connaît, tout le monde est super pote. Et moi j'arrive, je suis là au milieu et je t'avoue que ça m'active un peu. C'est pas facile. C'était pas facile pour moi de connecter parce que j'étais dans un palace quoi. Donc quand j'ai jamais allé dans des endroits de ma vie comme ça, je suis en mode waouh, je découvre et c'était très intimidant. Le long des couloirs se trouvent des magasins où on peut acheter des cahiers, des amulettes et même des faux billets en dollars à mettre sur son bureau pour manifester. Je reconnais un couple qui était présent à la dernière réunion à Long Island. J'ai pas trop les codes, mais il m'aide à m'intégrer. L'homme, qu'on va appeler le R, me conseille de rentrer ma chemise dans mon pantalon. Et hop, un code de plus de maîtriser. Avant de rentrer dans la grande salle et que Albus Dumbledore ne commence son discours d'ouverture, je digère ma longue journée sur un fauteuil en fixant ce lustre imposant. La salle est immense, tout est immense et le show démarre, à l'américaine. On crie, on applaudit, on tape dans les mains, on proclame « I'm a leader !» en levant le poing en l'air, pas bien différent d'un séminaire de Tony Robbins au final. Ensuite, les speakers s'enchaînent pendant 4 heures d'affilée, dans un anglais qui devient de plus en plus difficile à déchiffrer. Ils ont des rêves culturels que je n'ai pas, du coup je dois rire même quand je comprends pas la blague. Je commence à somnoler et à m'endormir sur ma chaise. J'ai dû lutter contre la faim, contre l'ennui et un peu plus tard contre la fatigue. J'ai rien mangé depuis 13 heures et peu à peu, une pensée taboue commence à m'envahir. Et si je leur faussais compagnie et je rentrais dormir? Non, quand même pas, après ce long voyage, pas après toutes ces synchronicités. Je vais quand même pas abandonner maintenant. Puis vers 23h, je me dis, si à E15, c'est toujours pas fini, je me barre. À E15, le speaker quitte la scène et hop, un autre speaker remonte sur scène. Bon, ok, je pars. Mais, hein? Quoi? Hein? Wake up! Il nous fait nous lever de nos chaises et taper dans les mains. Il lit dans mes pensées, c'est pas possible. Bon allez, ça va peut-être aller mieux après. Et c'est comme ça que je me retrouve dans cette foule d'inconnus à faire semblant de m'amuser, alors que tout ce que je désire, c'est ma couette et les bras de Morphée. À la fin de cette petite séance de danse improvisée, on est enfin parti se coucher. Mais j'allais encore devoir traverser l'épreuve de la pluie. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que je marche 20 minutes sous cette averse, en costume. Bon, vu que j'ai bien pris la flotte, mes vêtements sont humides et c'est désagréable.
Je règle ça et après, je pars faire le plein de vitamines. Plein de vitamines et de super aliments. Là, c'est le jour 2 et on attaque le vif du sujet, les process. Ce sont des protocoles de nettoyage énergétique pour libérer des blocages et des programmes inconscients qui nous freinent. Chaque process traitait une sous-thématique liée au leadership. Faire les choses maintenant, prendre une décision rapidement, terminer un cycle, etc. On ferme les yeux, Dumbledore marmonne une sorte de formule magique pour balayer toutes les empreintes, les suggestions, les programmes qui nous bloquent, et c'est tout. On laisse le corps se réaligner. J'ai pas trop senti. J'ai senti légèrement. Mais oui, j'ai eu des petites remontées émotionnelles. Cet après-midi, j'ai un peu dormi, j'ai fait une petite sieste. J'ai croisé les francophones avec qui je correspondais sur Telegram et ils m'ont un peu expliqué. En fait, c'est normal de somnoler et je ne suis pas le seul. Je suis connecté à l'égrégore d'une foule et c'est l'énergie de la foule qui est comme ça. En assistant à ces conférences, il y a des choses qui se passent en nous énergétiquement et la somnolence, ça peut être un des symptômes. Donc le fait qu'on nous fasse taper dans les mains hier soir, c'était pas anodin. L'après-midi, je suis rentré me reposer et après le process, on m'a dit que c'était tout à fait normal que je sois crevé. Je m'allonge sur mon lit afin d'être en forme pour le banquet et le bal de ce soir. Il y a un drama ce soir, c'est le banquet, c'est le bal. C'est le moment où la tenue est à son paroxysme. Et je viens de casser le truc de mon nœud papillon. J'ai essayé de le faire tenir comme je peux. C'est pas incroyable, mais bon. Finalement, le nœud pape est resté à la maison et j'ai opté pour cette bonne vieille écharpe. Du coup, le mec qui était à côté de moi, il était fasciné par la France et il m'a dit qu'en fait l'écharpe c'est un truc de français. Alors je me dis c'est parfait. Cool alors. Je représente. Au banquet, j'ai enfin pu briser la glace et discuter avec mes voisins de table en savourant ce délicieux repas. Pendant ce temps, des speakers passaient un à un sur scène pour nous partager leurs pépites. J'ai fait des nouvelles connaissances, enfin, parce que jusqu'à présent, en fait, c'était des conférences, donc on s'installait, il y avait un speaker, et puis c'était à peu près tout. Et là, tu t'assois à la table, je me suis assis à la table avec des inconnus, et donc, salut, comment tu vas? Et il y a des conversations qui se lancent, tout ça. Donc j'ai pu un peu connecter, donc je suis content. Ça fait plaisir. J'ai passé une bonne soirée. Il y avait le bal qui était ouvert. Je suis allé sur le dance floor le temps d'une chanson et après j'avais sommeil. Donc là il est à peu près 22h et c'est pas plus mal que je rattrape un peu mes minutes de sommeil pour être en forme demain pour le dernier jour. Pour le dernier jour, il fallait bien que je trouve un moyen de briser la glace avec la californienne à la peau dorée devant moi. Vu le contexte, je ne pouvais pas trop y aller comme un bourrin, alors j'ai fait la fille. J'ai trouvé le prétexte le plus bidon du monde. Excuse-moi, tu peux me prêter ton stylo? Et le pire, c'est que cette stratégie, elle a marché. C'est-à-dire que tu arrives, tu demandes un renseignement et c'est eux, par eux-mêmes, qui engagent la discussion, quoi. Donc voilà, j'ai fait un peu le small talk, mais j'ai pas fait beaucoup de deep talk et je suis un peu frustré par rapport à ça. Ouais, globalement, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à un peu plus de connexion avec le groupe, plus de complicité. Je pense que c'est surtout une histoire de format. Parce que c'est un événement où il y a beaucoup de monde. Donc c'est un peu difficile, il y a du bruit partout. On peut pas vraiment prendre le temps de connecter davantage avec les gens. Mais voilà, il me reste encore une semaine à Miami. Des connexions, j'ai encore le temps d'en faire. Puis j'ai passé le reste de l'après-midi à intégrer mes process. Mon cerveau est en train de faire des 404 not found. Je sais plus quoi faire là, je me sens confus. Je pense que les process de ce matin, ils ont été puissants. Et là, je suis KO, j'ai fait la sieste, après je suis allé prendre un smoothie. Donc je pense que je vais rien faire et laisser les process s'intégrer. Et c'est sous la pluie que je rentre à Miami Beach. Mais je suis très vite rattrapé par le contre-coup des process. Très vite, je finis par retrouver le sens des priorités. Au jardin botanique, je rencontre Cassie de New York en train de lire Demandez, vous recevrez de Jerry et Esther Hicks, qui est sur la liste des livres recommandés par le club. Je passe une très bonne soirée en compagnie de Safia, à boire des cocktails alcoolisés et à savourer une salade composée en écoutant du flamenco. Ah oui, ce soir-là, j'ai fait le foufou. Ensuite, j'invite Nadira, une prof de yoga turque vivant au Mexique, à déguster des acai bowls dans ma cantine préférée. Je suis avachi sur mon lit avec des problèmes de riche. Elle m'invite à la salsa le soir même et puis au yoga le lendemain matin. Sachant que le soir même, j'ai déjà un dîner meet-up prévu. Ça va être la course. En attendant, direction Key Biscayne pour profiter de la nature. Et là-bas, tout au fond, c'est la pointe de South Beach. J'ai fait tout le tour de Miami centre-ville, alors qu'à vol d'oiseau, là, c'est tout près, quoi. Il fait pas beau, je marche beaucoup, il y a un joli phare et un magnifique coucher de soleil. Je suis fatigué, enrhumé, obligé de recharger ma bouteille d'eau avec de l'eau javelisée des toilettes. C'est dégueu, mais c'est pour la survie. Avec la fatigue et les heures de marche, je finis par péter un câble. La tempête s'abat sur Key Biscayne. Paraudin, il va falloir armer les dracars. Zgable, nous sommes défiés par les dieux. Brrr.
Vous avez demandé un jus d'orange, ne quittez pas. Regardez-moi comme c'est beau, là. Le sunset au milieu des quenouilles. C'est incroyable. Après cette magnifique randonnée, j'enchaîne avec le dîner meet-up dans Downtown Miami. J'arrive au niveau d'un centre commercial qui me rappelle mes parties de GTA Vice City quand j'étais ado. Je m'arrête pour tourner un time-lapse, les deux mains bien accrochées à la caméra de peur qu'elle tombe dans le vide. J'arrive enfin à trouver le resto. Je rentre dedans comme s'il s'agissait d'un saloon. Personne. Au bar, j'entends un homme au look atypique discuter avec une Mexicaine quarantenaire au regard bienveillant, comme s'ils venaient juste de se rencontrer et attendaient quelque chose. Je leur demande s'ils sont là pour le meet-up et mon instinct a vu juste. Je sympathise avec eux, mais au bout d'un moment, la Mexicaine dit qu'elle doit y aller. Hein ? Elle reste pas pour le meet-up ? Ah, c'est juste le gars qui attend. Mince, je crois que je lui ai cassé l'affaire. Tant pis, on continue de faire connaissance, il est québécois et il a tout plaqué pour le voyage. Quand deux voyageurs se rencontrent, ils refont le monde. Les discussions tournent souvent autour de vivre sa vie pour soi et pas pour les autres, d'être libre au lieu de suivre les dogmes de la réussite qu'on nous impose, et le voyage s'inscrit bien souvent dans cette démarche d'émancipation. Mon nouveau camarade me tend son téléphone, c'est la messagerie de l'appli Meetup. L'organisateur dit d'un air désolé qu'il doit annuler l'événement. No comment. C'est pas tout, mais j'ai grand faim. On sympathise avec le serveur d'origine cubaine qui me conseille le burger aux frites de manioc, qui en espagnol se dit yuca. Oh là, magnifique. Des couverts en or. Miami abrite l'une des plus grandes diasporas cubaines du monde, parce que c'est juste à côté et que beaucoup ont fui le régime de Fidel Castro. Donc à Miami, la cuisine cubaine est incontournable. J'ai passé une soirée conviviale avec mon camarade de voyage, sauf que... Putain. L'humidité, l'air conditionné foireux, les heures passées dans les transports, la balade de 3 heures sous la pluie entre South Beach et North Beach, les process énergétiques du leadership liés à l'événement du club, la pression que je me mets pour tout rencontrer, tout voir et tout faire. Mon système immunitaire a fini par me lâcher. Putain. J'ai chopé le rhume de l'espace. Malgré ce rhume de l'espace, je décide d'aller au yoga avec Nadira. Voilà, il est 7h du matin, il fait putain de froid, je suis dégoûté, j'ai l'impression d'être à Paris alors que je suis en Floride. On va arriver sur la belle avenue d'Ocean Drive, mais c'est assez tranquille. Et j'espère que notre copine nous a prévu un yoga bien dynamique. Sauf qu'à la fin de la séance, j'étais pas bien. J'avais mal au crâne, la nausée et besoin de m'allonger. Bah voilà, je suis avec mes problèmes de riche. C'est mon avant-dernier jour à Miami. Pour une fois, il fait beau, putain. Moi, j'ai le paquet de mouchoirs comme as. Mal au crâne, la fatigue. Et je reste au lit. Ce matin, j'ai fait session yoga avec les filles. Maintenant, elles me supplient de les rejoindre à 19h pour aller danser la salsa. Aïe, aïe, aïe. J'aurais été ravi et je sais pas si ça va être possible. C'est bête. C'est pas tous les jours de ma vie que je suis à Miami et j'aurais aimé une meilleure destinée. Mais bon, j'ai un peu trop forcé. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis en voyage, je m'en vais. Je fais mon deep work le matin, je me barre et je reviens le soir. Mais là, je n'ai plus la force. Et la demoiselle qui ne cesse de décaler la fameuse soirée salsa pour moi. Elle me l'a pas dit directement, mais à chaque fois que je lui demande si elle s'est bien amusée, elle me dit que finalement elle n'y est pas allée et elle me propose à chaque fois pour le soir même. Je crois qu'il va falloir que je la déçoive. Voilà la tête que j'ai. J'ai un peu dormi, j'ai un peu suivi des vlogs de voyage. Et voilà, malheureusement j'ai dû annuler la salsa. Même si ça aurait été une expérience sympathique parce que j'ai fait de la salsa quand j'étais jeune. Quand j'étais plus jeune, étudiant et fougueux. Mais j'ai un peu oublié certains trucs, donc ça m'aurait fait plaisir de prendre des petits cours de salsa et faire tournicoter ces demoiselles. J'aurais pu passer une bonne soirée, mais le destin en a voulu autrement. Et voilà, je pense que je vais faire le casanier, même si ça me dégoûte, parce que c'est la Miami, il fait beau, mais en même temps je vais aller dehors, je vais pas en profiter. Mais voilà, gratitude infinie pour tout ce que j'ai vécu à Miami. C'était assez différent par rapport à New York, mais tout aussi puissant. Chaque voyage a son secret, son mystère, à révéler. Et ce que j'adore dans les voyages,
que ce soit des voyages intérieurs ou des voyages extérieurs, c'est que tu reviens plus jamais pareil. J'ai donc passé la journée sur mon lit. Le lendemain, ça allait mieux et j'ai pu profiter de ma dernière journée à Miami. J'ai encore frustré Nadira qui m'a reproposé une soirée salsa. Elle n'y était pas allée la veille, mais bon. La santé avant tout. On se recroisera peut-être sur une plage du Mexique à danser la bachata entre deux éclats de lune. J'ai traversé l'Atlantique pour un événement prestigieux dans un hôtel de luxe. J'ai acheté des beaux vêtements, appris quelques codes de la haute société pour réaliser qu'au final, les rencontres les plus magiques se font sur la plage après une bonne séance de méditation, en visitant un jardin botanique ou au feu rouge à l'angle de Washington Ave. Pas forcément là où ça brille le plus. La course aux millions, au prestige ou au paraître ne m'apporteront ni les relations, ni la complétude, ni la liberté que je désire. Je trace mes chemins hors des cases et des sentiers battus et c'est très bien comme ça. Parce que c'est en empruntant des chemins bizarres, inconnus et peu fréquentés qu'on tombe parfois sur les plus beaux trésors.